bienvenue sur les potes d'échappement. Salut les petits potes, comment vas-tu? Bien toi Hugo? Chaque fois c'est le... Bonsoir. Aujourd'hui Hugo nous a apporté une petite beauté comme d'habitude. Une petite merveille. Ouais, vous allez le voir, on vous le dit tout de suite, hein, c'est une petite Fiat 500. On vous en a présenté une petite Abarth et là cette fois-ci on vous présente l'opposé, c'est-à-dire la version la plus luxe au final que tu puisses choper chez Fiat et notamment sur les Fiat 500. C'est une Riva, voilà. Donc on est un peu loin de la mer. Une Riva. Ouais. On est un peu loin du lac Como aussi, mais en tout cas on a pris quelques gouttes, donc c'est sympa, il y a quand même de la flotte, ça fait un peu yacht quoi. Allez, on présente ça tout de suite. Tu nous la présentes. Action. Donc on est sur une Fiat 500 Riva, celle-ci est de 2018, c'est une voiture qui avait été annoncée il me semble en 2016, qui a dû commencer à être produite, enfin en tout cas vendue au grand public en 2017. La version la plus luxe à l'époque de la Fiat 500 c'était la Lounge. Fiat, donc groupe Ferrari, etc. a voulu refaire un partenariat avec Riva. Mais cette fois-ci dans l'autre sens, parce que le premier partenariat qu'ils avaient eu, il me semble, c'était pour faire le Ferrari 32. C'était un bateau limité à 40 exemplaires, siglé Ferrari, fait par Riva, truc de ouf. Et là, ils l'ont fait dans l'autre sens, en beaucoup plus abordable, pas en édition limitée, hein, c'était vraiment ouvert à n'importe qui. Mais du coup, pour avoir son petit yacht citadin. Voilà. Et donc, on va retrouver en éléments spécifiques. Déjà, avant qu'on rentre dedans, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Moi, je trouve ça assez sympa. Première chose, ce bleu sublime, qui a un bleu qui rappelle les fonds marins, voilà. On va avoir ensuite ce petit élément, ce petit liseré dont ils étaient très fiers. Alors c'est pas du pinstriping, c'est fait à la main là, comme ça, mais ça rappelle, pour les gros connaisseurs de la marque Riva, l'Aquarama. L'Aquarama, je vous mets une petite photo par là, je pense. C'était ce bateau Riva qu'on connaît tous avec l'espèce de cuir bleu qui a ces mêmes couleurs là, qui était juste derrière la banquette, magnifique. Et donc ils l'ont rappelé effectivement là-dessus. Pour nous rappeler qu'on est sur une Riva, on va retrouver cet élément aussi de carrosserie, donc chromé juste au milieu, qui était un peu les points d'ancrage qu'on avait sur les devants des bateaux qu'on voit et qu'on imagine à chaque fois sur le lac Como, le lac Como. Et on va retrouver du coup d'autres éléments chromés sur la carrosserie. Donc ici, juste au niveau de la grille, donc au niveau des points ici. On va les retrouver ensuite sur ces magnifiques jantes, donc qui sont peintes toujours dans la couleur carrosserie et ensuite polies sur la face, magnifique. Et on va retrouver ensuite en élément chromé le petit logo Riva sur le côté. Ok. Et bien entendu, on ne peut pas les louper, les petites coques de rétroviseur. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi les poignées un peu chromées, enfin bref. On a fait un peu le tour de l'extérieur, mais il y a un dernier point qui du coup va nous amener à passer à l'intérieur, moi que j'aime beaucoup sur cette voiture. On va aller voir par là, tiens, si tu veux bien. C'est le petit élément 500, tu vois, qui est hop en acajou directement sur la carrosserie. Avant de passer à l'intérieur, dernier élément, celle-ci était optionnée avec du coup la partie découvrable, donc la capote, qui fait un peu comme les vieilles 500 ou tu as les DS maintenant, ou sinon encore les 2 chevaux à l'époque, qui vient vraiment se découvrir complètement jusqu'ici. Donc ça c'est vraiment sympa. Et qui est toujours dans cette teinte bleu marine pour rappeler effectivement la carrosserie. D'ailleurs, la peinture est sublime, tu vois, elle est légèrement pailletée, enfin, c'est un bleu qui est canon quoi. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, moi je le trouve incroyable. Ouais les petits potes, rapidement avant de passer à l'intérieur, on va parler simplement motorisation. Celle-ci est équipée du coup d'un moteur Twin Air, donc c'est un moteur de 2 chevaux, hein, qui développe il me semble 84 chevaux, 85 autant pour moi, merci Hugo derrière la caméra. 85 chevaux et tu avais 2 autres motorisations possibles qui étaient en 4 cylindres pour le coup. Alors on va savoir pourquoi est-ce qu'ils ont calé un bicylindre au milieu. Mais le premier 4 cylindres développant 69 chevaux et l'autre qui développait 105 il me semble. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à l'intérieur. Tu peux nous montrer d'abord le capot moteur? Ah si, je peux te montrer le capot moteur. Ouais, bien sûr. Alors, attends, faut que j'aille ouvrir le capot moteur. En plus comme c'est bien ma voiture, je sais exactement comment on fait pour l'ouvrir. Ah bah ça va, c'est comme sur toutes les bagnoles normales. Je crois, attends. Voilà. Oh la tirette quoi. C'est une toute petite tirette rouge, tu sais, en général le rouge ça veut dire faut pas ouvrir. Ah oui c'est là. Ça se voit que je connais bien la bagnole. Alors doigté de fait, il est où? Allez là. Voilà. Et bah c'est super. Oh dis donc c'est propre hein. J'en connais un qui a bien bossé hein. Twin Air biturbo, turbo. Tu penses que ça se monte sur une 4L ou pas? Sur une 2 chevaux? Oui, mais alors attention parce qu'il y a un petit peu de faisceau électrique. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Un peu de câblage à faire. En tout cas c'est tout propre hein. Pour une voiture qui a quoi? Qui a 5 ans maintenant? C'est pas mal hein. C'est joli. Hop. Magnifique. À l'intérieur, je t'invite à passer côté passager. Première chose, quand on ouvre, le petit seuil de porte, petit passage de porte, tu vois là. Ensuite, on va retrouver du coup, dans nos éléments de bois, toute la planche de tableau de bord, tu vois, qui est sublissime, donc en acajou, avec effectivement le logoté Riva directement dans le bois, sous la résine. Enfin, c'est vraiment incroyable le travail qu'ils ont pu faire.
Et surtout, là on est sur un élément donc automobile. Dans l'automobile, il y a des choses qui bougent, le châssis bouge, il y a des vibrations. Donc comment est-ce que les ingénieurs ont réussi à adapter, si tu veux, une planche de bois comme ça, qui peut bouger, c'est un matériau qui vit un peu encore. Du coup, ils sont venus appliquer, si tu veux, entre le plastique et le bois, une feuille de carbone pour pouvoir justement anticiper, on va dire, les mouvements. Et on le voit, tu vois, en 5 ans et 40 000 km, il me semble, un peu moins de 40 000 km, ça n'a pas bougé. Toujours en restant sur ce tableau de bord, tu vas pouvoir retrouver des éléments aussi, un peu de carrosserie, donc de l'extérieur, notamment tu vois, la poignée de porte chromée, les contours de ventilation qui sont chromés, les contours de boutons, le cerclage aussi, effectivement, de toute la partie navigation et ordinateur de bord, des rappels chromés sur le volant aussi. Tiens, voilà, juste là, tac. Volant multifonction d'ailleurs. Enfin bref, c'est quand même assez quali, quoi, superbe. Et donc qui fait de cet intérieur et de l'extérieur qui viennent vraiment les marier ensemble. Et je trouve que c'est assez bien réussi pour une citadine qui d'ailleurs, Fiat voulait garder un prix relativement abordable. Et ils l'ont annoncé, en fait, il avait annoncé à 2000 € de plus, alors sans certaines options qu'on va pouvoir voir sur ce modèle-là, que en fait, le modèle Lounge, qui était le modèle le plus luxueux de la gamme. Donc on se situait à 17 990 €, il me semble. Pour continuer sur l'intérieur, on retrouve cette sellerie qui est superbe, avec ce cuir un peu créma. D'ailleurs, on peut voir d'où vient le cuir, c'est embossé juste ici. Et surtout, logoté Riva, pas embossé pour le coup, mais brodé, avec toujours ce rappel effectivement du bleu, c'est un peu des fonds marins qu'on a retrouvé sur la carrosserie. Et on va le retrouver aussi au niveau du passepoil, tout autour du siège. Pour retourner encore plus dans la finition, alors je sais pas si à mon avis ça devait être quand même spécifique à ce modèle-là, mais tu vas pouvoir retrouver du coup les tapis de sol, enfin les sur-tapis de sol, logoté 500 avec ce contour effectivement de tapis qui est dans le même cuir, en tout cas la même couleur de cuir que celui de la sellerie. Donc, assez chouette. Et toujours pareil, tu vas retrouver aussi ce cuir-là directement au niveau des inserts dans les portes. Et en plus, c'est légèrement matelassé. Vas-y, touche un petit peu, montre un petit doigté dessus, Hugo. Ah ouais, sympa. Voilà rapidement pour l'intérieur. On va partir maintenant sur un peu les spécificités de ce modèle-là et de cette voiture-là. Donc c'est une voiture qui était effectivement de base 17 790 €, mais là elle a été bien optionnée. Donc déjà tu as alors pour certains c'est un inconvénient. Si tu es dans un peu la finition, c'est vrai que c'est dommage de le louper, mais elle a la boîte automatique, très pratique en ville. Mais en revanche, du coup, si tu avais la boîte manuelle avec l'édition Riva, sans rajouter d'options, tu avais le pommeau de vitesse en bois, qui était assez canon. Donc c'est dommage qu'il n'ait pas conservé pour l'auto. Alors que plus ça, tu payes un supplément pour l'avoir, quoi. Donc autre option que celle-ci elle a le sound system Beats. Tiens, tu peux le voir juste là sur le côté. Voilà, petite option qui fait plaisir quand tu as envie d'écouter France Inter, tu vois, c'est pas mal. Écoute que des conneries. Tu avais surtout en option hyper rare au final sur une Fiat 500, enfin en tout cas avec Hugo on n'en avait pas vu. C'est de 1 les feux xénon sur la finition Riva et en plus de ça surtout le régulateur de vitesse. Je veux dire, en général, une Fiat 500, en fait, tu l'as jamais le régulateur de vitesse parce que tu l'achètes pour aller faire de la ville, pas pour aller te cruiser sur l'autoroute, quoi. Donc assez marrant de se dire que celle-ci là. Voilà un petit peu les petits potes. Je vais vous montrer quand même juste la cinématique quand on la démarre. Tout à l'heure, je vous parlais du bleu Aquarama qui est au niveau du double liseré qui fait le tour de la carrosserie. Venez voir, on a un autre appel quand on la démarre, tu viens voir. Je veux bien les clés. Hop, merci bien. Hop, et là, paf, Riva avec le bleu Aquarama. Sympa, hein. Et vous les petits potes, vous en dites quoi? Attends, je te démarre à tondeuse, bouge pas. On est presque sur une Abarth. Mais il manque juste le pot Monza, hein. Et 2 cylindres. Et 2 cylindres. Tac, et si, alors forcément comme on a l'option cabriolet, et avec cette option là, on a une ouverture de coffre qui est réduite. Mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure là, en laissant mon sac dedans, ça c'est juste canon. C'est hop, on a la petite finition aussi sur le tapis qui est avec le bois Riva et tout. Ça c'est quand même canon. Très chouette petite voiture. Bon bref, voilà les petits potes. C'était une petite présentation rapide comme ça. Ah mais c'était très bien même. Parce que merci pour toutes ces infos. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'ai bossé un peu le sujet. Non, avec grand plaisir. C'est une petite cache chouette, je pense, qui mérite d'être vue parce que c'est une finition qui est vraiment canon et surtout qui n'était pas forcément trop déjà exclusive et qui n'était pas trop exclusive aussi en termes de tarifs. Parce que voilà, sans rajouter les options du toit ouvrant, du régulateur de vitesse, la boîte auto, etc., on était à 18 000 balles. Alors 18 000 € pour une citadine, ça reste la peau du cul, hein, ça on est d'accord les petits potes. Quand tu regardes certaines éditions un peu limitées et autres, c'était quand même relativement abordable.
Ouais, Et t'as des matériaux hyper nobles avec l'acajou, enfin voilà. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour Ouais, on va aller pour rouler clôturer ça. ce sujet? On va aller rouler 2-3 minutes. Le plus intéressant, c'était de vous faire des petits plans de l'intérieur et de l'extérieur, je pense. Parce qu'après, ça se conduit comme 1500. Mais on va aller vous montrer ça. Et puis on se quittera sur une petite conclusion au volant qui fait plaisir, quoi. Suivez-nous. Allez, c'est parti. Déjà, on va se faire un petit plaisir, je pense, parce que là, il y a un petit rayon de soleil. Et tu vois, en 30 secondes, tu as complètement décapoté. Donc là, on est premier cran, et en revanche, si tu appuies à nouveau un second cran, et en fait, la capote vient s'ouvrir vraiment jusqu'à derrière. Alors, le seul inconvénient, je dirais, c'est quand elle est ouverte entièrement comme maintenant, au niveau du rétroviseur intérieur, on voit quasiment rien. Voilà. En revanche, les passagers arrière peuvent profiter aussi du grand air, de l'open space. Regardez-moi ça. Des petites ceintures spécifiques qui rappellent le ton des sièges. Ça, c'est assez sympa. Ouais, très très sympa. Et c'est vraiment une voiture qui est faite pour la ville. Ouais, c'est pour ça qu'on est dans les chemins de terre. Voilà, c'est pour ça qu'on fait un peu tout terrain. T'as les airbags qui vont claquer. Enfin, je dis surtout ça parce que déjà tu sens que sur autoroute, elle prend quand même un peu le vent et tout. C'est pas très très agréable. Les suspensions sont un petit peu molles. Et surtout, en fait, on est sur une boîte 5 vitesses. Qu'on soit en boîte automatique ou boîte manuelle, on est sur 5 rapports. Donc, t'as tendance à mouliner assez vite. Tu vois, à 130 km/h, t'es bien, mais faut pas aller au-dessus. En même temps, c'est la vitesse max. Bah, c'est la réglementation, hein, j'ai envie de te dire. C'est également le cas pour une Abarth. Donc si jamais vous voulez plus puissant, vous passez sur Abarth évidemment. Mais pour la ville en tout cas, je suis agréablement surpris, ça se déplace vraiment bien. Bicylindre, j'avais un petit peu peur. Alors je sais pas si tu te souviens, j'avais une Punto. Si. Il y a quasiment 10 ans. Ouais. J'avais acheté au salon de l'auto une Punto Twin Air, donc bicylindre aussi comme ça. C'était une tondeuse. C'était une tondeuse en fait. Effectivement, ça a un peu le bruit d'une tondeuse, mais bon, au quotidien, tu t'en fiches un peu du bruit. Hein. En fait, le bruit de tondeuse, il est juste au ralenti. Et déjà, il est juste au ralenti, et puis en fait, tu t'en fiches un peu du bruit. Pour une voiture classique, pour te déplacer d'un point A à un point B, c'est pas très dérangeant. La boîte auto, c'est parfait. Alors, elle est pas très rapide, mais de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande encore une fois. Ah, on dirait presque une boîte robotisée. Mais je crois que c'est une boîte robotisée, non? Bah, c'est pour ça alors. Ah bah, c'est possible, tu sais qu'elle a. T'as la fonction City, donc tu vois, tu tournes le volant à un doigt, tu vois, c'est très très agréable au quotidien. Donc, elle se gare partout. T'as un empattement qui est réduit, donc tu peux vraiment te garer dans un mouchoir de poche entre guillemets. Enfin, en tout cas, voilà, pour la ville, je pense que c'est vraiment son terrain de jeu préféré. Si tu pars, tu fais un peu d'extra, etc. Pourquoi pas? Ça le fait aussi, hein. Ouais, clairement. Mais bon, je pense que. Voilà. C'est-à-dire que c'est une voiture qui peut, si t'as des gros trajets à faire, c'est une voiture qui va te dépanner, tu vas pouvoir le faire avec. Ah bah t'y vas, oui, tu te poses pas trop de questions. Voilà. Maintenant, effectivement, je pense que t'as d'autres voitures pour le même prix qui sont plus agréables pour faire des longues distances. Clairement. La vraie qualité de celle-ci, c'est qu'elle est vraiment très très bien optionnée. Avec effectivement ton GPS, avec le grand écran 7 pouces, ton petit régulateur de vitesse, encore une fois. Pour aller sur le périple, c'est bien. Voilà, c'est ça, ton petit CarPlay, enfin bon, c'est assez sympa quoi. Non, c'est une super voiture. Alors il existait, je crois aussi sur la Riva, si vous voulez pas forcément avoir une découvrable. Moi en fait, la seule chose qui me dérange avec une découvrable, c'est que c'est une capote en toile. Ouais. J'ai toujours peur, tu vois, déjà des intempéries, bah, tu sens que ça travaille quand même, hein, ça reste du tissu, et tu as toujours peur du petit coup de cutter quoi. Et donc il existait aussi, si vous voulez, un toit ouvrant qui s'arrêtait à cet endroit-là à peu près, panoramique aussi, ça c'est assez sympa. En revanche, le look, une fois décapoté, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est génial. Ah bah de ouf. Et en fait, on parle de 500C, c'est pour cabriolet, convertible. Mais en fait, on est vraiment plutôt sur une découvrable, puisqu'on garde quand même les arches, les arches latérales. Ouais, c'est vrai. Voilà. Très chouette. Voilà mon ami. Bon bah Merci, c'était un petit sujet qui nous tenait à cœur. Pourquoi? On est sur une voiture qu'on voit pas forcément tous les jours. Ouais, c'est vrai. Qui est hyper mignonne. Et je trouve que pouvoir accéder à ce luxe qu'est la marque et à la renommée qu'est la marque Striva à travers un véhicule entre guillemets, je précise bien encore une fois entre guillemets, abordable, et c'est assez sympa et c'est assez rare de voir ça de la part de ce type de marque. Alors les options commencent à coûter assez cher, hein. Donc tu vois là avec toutes ces petites options, notamment la boîte auto et le découvrable, on est globalement à 22 500 €. Donc tu vois, on est assez loin des 18 000 €. Mais aujourd'hui sur le marché de l'occasion, parce qu'elles sont plus produites il me semble, on les trouve à combien un petit peu à peu près? Alors celle-ci en équivalent en tout cas, hein, avec 40 000 km, on est aux alentours de entre 17 et 20 000 €. Voilà. Ok. La fourchette d'ailleurs est un peu oui, 17 c'est et 20 000. Et ouais, c'est ça, 17-18 000 €. Allez. Ok. Voilà. Un peu plus cher si vous l'achetez chez un professionnel. Ouais. Bon, pour la petite voiture de madame ou monsieur, s'il est fan de la marque Riva, c'est pas mal. Puis t'es content en fait de rentrer dans ta bagnole. Ouais, c'est parce qu'en général, c'est vrai que les petites citadines, elles sont, t'es un peu délaissé, t'es un peu en reste. T'as beaucoup de plastique, il n'y
pas de charme, il n'y a pas d'intérêt. Là, honnêtement, quand je suis monté dedans, alors qu'on est en région parisienne, j'ai l'impression d'être en vacances, tu vois. Tu découvres, clac, t'as le petit bois tout joli devant toi. Là, t'as envie d'écouter du Eros Ramazzotti. T'as envie de te faire un petit plaisir, c'est vrai. Non, Voilà. très chouette. Bah écoutez les petits potes, si ce genre de contenu ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est moins votre tasse de thé, que vous préférez les restaurations, pas les restaurants, les genre restaurations de véhicules, les petits road trips ou les mémères un peu plus anciennes. Oh là là, les mémères un peu plus anciennes, Paul. Et bah n'hésitez pas à nous suivre, il y en a plein. Allez vous balader sur la chaîne, on a déjà sorti quand même pas mal de petites vidéos. Et d'autres restos arrivent. Ouais, de ouf. Là, on l'a déjà annoncé plus ou moins dans une vidéo pour ceux qui nous suivent, vous êtes au courant. Mais on a une petite Jeep Willys. Oula, pas du tout. On a une petite. Allez, on part faire un tour. On a une Jeep Willys Hotchkiss M200. Enfin, du coup, une Jeep Hotchkiss M200, pas une Willys. Qui est en cours de restauration. Et ça, les épisodes, ils arrivent bientôt, les petits potes. Donc abonnez-vous. On ira rouler sous les fenêtres d'Hidalgo avec dans Paris. Ça va être très fun. Et après, surtout, on aura un gros road trip pour la ramener en Anjou dans la baraque familiale. Donc ça va être énorme. Sur ce, énorme. Bonne route. Et puis lui, bon chalutier vu ce qu'il nous envoie comme fumée. Et on vous dit à la prochaine, les petits potes. Et surtout, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Allez, ciao. Ça va, bordel.